Une syncope, c'est une perte de connaissance brève qui n'est pas précédée de symptômes. On appelle ça sans prodrome, c'est-à-dire que les gens ne ressentent rien avant cette perte de connaissance, qui est classiquement liée à une baisse de la perfusion cérébrale. Et donc les gens ne ressentent rien avant et brutalement perdent connaissance. Cette perte de connaissance se complique fréquemment d'une chute, voire d'un traumatisme. Et cette perte de connaissance brève, donc avec un retour rapide à un état de conscience normal, on va récupérer une conscience au bout de quelques secondes, quelques minutes, dans un état normal, sans séquelles. C'est pas un accident vasculaire cérébral, c'est pas forcément le signe d'une pathologie grave, ça peut l'être. Donc c'est ça qu'on essaye nous de dépister, c'est ces causes cardiaques potentiellement graves. Alors, dans les éléments cliniques ou paracliniques qui vont permettre d'aboutir au diagnostic, je pense que la première étape, ça va être de passer par un interrogatoire. Et un interrogatoire extrêmement pointu, détaillé, par quelqu'un qui en a l'habitude, pour rechercher vraiment ces causes de syncope. Les éléments les plus importants sont une stratification du risque, et cela se base sur des examens cliniques, donc l'auscultation, l'inspection, regarder s'il y a eu un traumatisme ou non, s'il y a des grosses conséquences de cette syncope, et après les examens sont paracliniques, l'électrocardiogramme et l'échographie principalement. On a un tiers des cas où on reste un peu sans diagnostic. Et ces cas-là, on a des moyens maintenant d'aller un peu plus loin dans le diagnostic, d'identifier des causes plus rares, des patients qui vont faire des syncopes 1 à 2 fois par an, et on aurait du mal à les enregistrer sur quelques jours, quelques minutes d'enregistrement. Et donc on a des mouchards, maintenant des petits boîtiers qu'on peut implanter sous la peau. Alors c'est des petits boîtiers de ce type, là, vraiment tout petits, qui vont être injectés au niveau du thorax, vraiment sous la peau, près du sein gauche, et qui permet d'enregistrer le rythme cardiaque pendant 3 ans. Pour le patient, essayer de le rassurer rapidement avec des examens coordonnés au même endroit par des gens qui ont l'habitude de prendre en charge les syncopes. Cela en évitant des passages longs et compliqués aux urgences pour les patients. C'est recommandé par les sociétés savantes, en particulier la Société européenne de cardiologie, qui valorise l'ouverture d'unités de syncope. Pour les urgentistes, les syncopes représentent 1% des consultations, ce qui n'est pas anodin en vue du nombre qui est exponentiellement croissant. Malheureusement, la stratification du risque passe par des outils qui ne sont pas forcément à leur possession. Ils ont donc besoin de demander des avis qui ne sont pas forcément toujours disponibles dans le service des accueils des urgences. Cela entraîne donc pour les patients des prises en charge longues et du coup pas forcément optimales, alors que dans une unité de syncope, les outils pour la stratification du risque sont présents et nous pouvons permettre une prise en charge rapide en prévoyant d'emblée des examens complémentaires si nous les jugeons nécessaires. Alors l'unité de syncope, nous, est une unité qui est mixte avec notre unité de douleur thoracique. On a jusqu'à 5 lits de patients hospitalisés, avec une infirmière dédiée à ces 5 lits qui va prendre en charge les patients à son arrivée, faire les premiers examens, les relevés de constante. On a un médecin cardiologue 24 heures sur 24 qui peut faire un premier examen et les examens complémentaires initiaux. Et si besoin, il y a un rythmologue, donc un cardiologue spécialisé dans les troubles du rythme et non plutôt dans la syncope, qui peut donner un avis supplémentaire pour les patients qui nécessitent une prise en charge spécialisée.